Va falloir arrêter vos parties de jambes en l'air avec Chris. Donnez-moi ça. Barbara, ça peut être ton style. Vous jouez les gros durs, mais en vrai, vous êtes tendre et généreux. Et toi, t'es bien trop jalouse. J'assume. Elena Horn est soupçonnée d'évasion fiscale et conflit d'intérêts. Je t'ai pas dit d'approcher. Pourquoi vous l'arrêtez pas? Parce qu'on manque de preuves. Mais vous allez nous aider à en trouver. Moi? Vilain garçon. T'as vidé un chargeur sur ton psy et tu t'en rappelles même pas? Mais pourquoi pas? Il y a peut-être une partie de moi qui veut enterrer le truc. J'ai plus envie qu'on en parle. J'étais la compagne d'un homme qui vous a agressé. J'aimerais trouver un moyen de réparer. Non, je peux pas accepter, c'est beaucoup trop. Non, je crois pas, non. Vous étiez un garçon fragile. Mais lui vous a poussé dans vos retranchements. Il vous a poussé à bout. Le mal est là, à l'intérieur. Il vous quittera pas. Je vais vous buter. Chiche. Oh, Stan, dis-moi ce qui se passe. C'est comme des flashs. Quoi? Des flashs qui me font penser que c'est moi qui l'ai tué. On n'est vraiment rien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle, plus belle. Stan? Stan? C'est juste moi, désolé. Qu'est-ce qui se passe là? T'as perdu ton mec? Tu l'as pas vu? Non. En tout cas, il était pas avec moi sous la douche. Et au petit-déj avant? Ça fait combien de temps que t'es réveillé? J'en sais rien, moi. Il y a 1 heure, j'ai croisé personne, hein. Il a dû sortir avant. Où est-ce qu'il peut être? Détends-toi, ça va, c'est un grand garçon, il va pas se perdre. Non, attends, Stan, en ce moment, il va vraiment pas bien. Il s'imagine des trucs qui sont complètement faux. Stan, s'il te plaît, rappelle-moi, t'es où? Rappelle-moi. Mais il s'imagine des trucs comment? Quoi, sur vous? Il est jaloux? Mais non. Il déprime, il culpabilise. C'est compliqué à t'expliquer. J'ai peur qu'il fasse une connerie. Ah, carrément. Il faut que je le retrouve. Avant qu'il soit trop tard. Pardon, je vous dérange. J'en ai pas pour longtemps. Qu'est-ce que vous voulez? C'est moi qui ai tué votre mec. Ah ouais? J'en suis presque sûr, ouais. C'est tous les faits que ça vous fait? Pourquoi vous me dites ça à moi? Je suis pas sur l'enquête. Et quand vous m'avez parlé de mes séances avec Melmont, celles que vous avez vues en vidéo et que j'ai oubliées, il y a des trucs qui me sont revenus. Ouais, et donc? Vous êtes presque sûr de l'avoir tué, c'est ça? Oui. Vous savez que ça existe pas, presque sûr, hein? Soit on a tué, soit on n'a pas tué, hein. J'ai pas de souvenir précis, mais oui, je pense que c'est moi. En fait, j'ai arrêté les médocs. Pourquoi? Je les supporte plus, je transpire, j'ai mal au crâne, j'ai des trous de mémoire, je vois des trucs qui existent même pas. Moins vite, là, j'ai même pas le temps de noter. Excusez-moi. Et vous vous sentez mieux maintenant? Je sais pas. Moi, je sais. Vous avez conscience de votre état? Vous êtes agité, incohérent. Non, mais ça, c'est parce que je les ai arrêtés il y a pas longtemps. Ça n'a aucun rapport. Vous me faites pas confiance? Si, c'est pas contre vous, c'est juste pour aller mieux. Et vous pensez que ça va mieux dans votre tête? Je veux dire, si vous pensez à la mort de votre sœur, vous vous percevez comme un type bien tout d'un coup? Non. Je sais que les effets secondaires sur ce type de traitement peuvent être pénibles, mais on n'a pas le choix. Sans la chimie, vous ne pourrez jamais vous en sortir. Oui, sauf que ça me vrille le cerveau. Et alors? Vous voulez avoir l'opportunité d'avoir une vie ou pas? Oui.
Vous voulez un avenir avec la jeune femme dont vous m'avez parlé? Vous préférez rester gangréné dans votre personnalité et la décevoir définitivement comme vous avez déçu votre sœur? Non. C'est bien. N'oubliez pas, 3 par jour et tâchez de vous y tenir. Sinon, je pourrai plus rien pour vous. Après la mort de Melmond, j'ai plus eu de médoc. Il n'avait pas le droit de vous prescrire des médicaments, c'est un enfoiré. J'ai encore des trous de mémoire, mais je suis quasiment sûr que c'est moi qui l'ai tué. Et donc? Et donc je pensais que ça vous aiderait de le savoir. Il y a quelques temps, j'aurais eu envie de vengeance, ouais. Mais là, j'en ai plus rien à foutre, en fait. Et vous allez pas me dénoncer aux flics? Je viens de vous dire que j'en avais plus rien à foutre. Après, si c'est vous qui l'avez tué, on sera nombreux à vous remercier, hein. Ça va? En ce moment, on fait que se croiser. Je me suis dit que ça pourrait être cool qu'on fasse une petite balade tous les deux. T'as bien fait. Ouais, je t'ai pas demandé, ça se passe bien ton nouveau boulot? Ah oui, oui, ça va globalement. Et toi? T'as l'air un peu préoccupé? Les aléas du métier de flic. Quoi, t'as une intervention qui s'est mal passée? Non, rien, une connerie. Je me suis pris le bec avec l'autre débile, là, Revel. Bah, tu t'es engueulé avec le proc, c'est pas rien. J'étais en infiltration dans un groupe de dockers véreux. Et pour se faire mousser, cet abruti a rien trouvé de mieux que de faire fuiter des infos dans la presse. Il a grillé ta couverture? Presque. Un peu plus, on me retrouvait dans un container frigorifique. Pour monsieur le procureur, c'est un détail. J'imagine que t'as pas pu t'empêcher de lui faire la leçon? J'ai fait mieux, je l'ai traité de connard. Ah oui, quand même. Et en tête à tête ou? Devant tout le monde, au commissariat. Mais c'est lui aussi, il m'avait poussé à bout. Parce que quoi? Ça dépend de la suite qu'il va vouloir donner. Au minimum, une exclusion temporaire. Et au maximum? La retraite anticipée. Voire la révocation. C'est sûr que c'est pas rassurant, il est pas connu pour être cool, Revel. Et avec mes états de service et les risques qu'il m'a fait prendre, il peut pas me faire ça. Alors? Comment tu me trouves? Pitoyable. Bah merci. Excuse-moi, on dirait une gamine avant un rencard. Bah je sais pas, c'est mon premier jour de travail, la présentation ça compte? On s'est barré comme des chiens, on squatte chez des gens qu'on connaît même pas, et toi, t'es là, tu fais genre tout est normal. J'essaye de positiver, de trouver des solutions. Mais quelle solution? T'as aucun plan. Kylian et moi, tu nous trimbales comme des meubles. C'est faux. J'essaye de vous protéger, que vous soyez heureux. Si je prends ce travail, c'est aussi pour vous. Mais on t'a rien demandé, hein, t'es juste paumé. Tu fais n'importe quoi, faut qu'on rentre à Toulon. Tu sais bien que c'est pas possible. Pourquoi? Mathieu doit être super mal, et il me manque, et mes potes aussi. Je te demande de me faire confiance, de nous laisser du temps, le temps de nous retourner. Tu me demandes de te faire confiance, on est venu ici, tu m'as même pas demandé mon avis. Écoute, je dois filer, hein. Je suis pas arrivée en retard le premier jour. T'as raison, être à l'heure, c'est plus important que sa fille. Ton frère et toi, vous êtes tout pour moi. Si on est là, c'est aussi pour vous. Si on est là, c'est pour votre bien. Vous avez du nouveau sur Elena Horn? Pas encore. Mais c'est parce que je bossais pas ce week-end. Alors pourquoi vous avez demandé à me voir? C'est à propos de mon père.
C'est dégueulasse de vouloir le sanctionner. Est-ce que vous trouvez ça normal d'insulter un représentant de l'État? Et vous avez jamais commis d'erreur, vous? Quand vous m'avez envoyé en tôle pour un délit que j'avais pas commis, par exemple? La détention provisoire est légale, pas l'insulte à magistrat. Mais mon père prend son métier trop à cœur, il a réagi à chaud, mais vous pouvez pas lui foutre en l'air sa carrière pour ça. Je suis prêt à passer l'éponge si vous acceptez de m'aider. Mais c'est du chantage. J'agis pour le bien commun, j'ai ma conscience pour moi. Et pourquoi vous mettez pas Elena Horn sur écoute, tout simplement? Parce qu'on n'a pas les éléments pour le faire. Il y a 3 ans, Interpol a ouvert une enquête sur elle pour évasion fiscale et conflit d'intérêts. Faute de preuves, l'affaire est restée sans suite. Et vous croyez que moi, je vais réussir là où Interpol a échoué? Vous travaillez pour elle, je vous l'ai dit. Vous la côtoyez au quotidien, vous êtes la mieux placée pour la surveiller. Concrètement? Concrètement, vous allez installer un logiciel espion sur son téléphone. L'expression est pompeuse, hein, c'est aussi simple que de télécharger un jeu ou une application. Elena est vissée H24 à son téléphone, je fais comment? Trouverez une solution. Pensez à votre père. Alors? Elle a de la gueule, ma présentation pour les journalistes, non? Quoi? Oui, mais sur ton slide 18, sur le conseil d'administration, tu parles d'un chercheur membre du GIEC. Alors, ça m'étonnerait, parce que les membres du GIEC, ce ne sont pas des personnes, ce sont des États. Tu me prends pour un débile? Pour un étourdi. Regarde. Là. Putain, merde, pourquoi est-ce que j'ai écrit ça? J'ai trop de boulot. Toi qui laisses jamais rien passer à personne, bah ça fait presque plaisir de voir que tu peux te planter toi aussi. Heureusement que t'es là pour rattraper le coup. Ah mais attends, c'est pas ton nouveau boulot, ça? De diriger la com? C'est juste que je me demande ce qui peut te perturber à ce point. Bah, plutôt qui peut te perturber à ce point? Toi, certainement. Apparemment, tu me fais encore de l'effet. Je crois pas, non. Ou tu doutes de ton pouvoir de séduction. C'est ça de s'être marié avec un homme au foyer? C'est Barbara qui te résiste. Encore? Décidément, elle t'obsède. Moi, non, ça va. C'est plutôt toi, je pense. Je te connais. Plus une fille te résiste, et plus tu vas t'accrocher. Tu parles de toi, là? Ça te fait plaisir de revenir là-dessus? Non. Non, je suis pas comme ça, César. C'est juste que je trouve ça dommage. Pourquoi t'assumes pas d'être amoureux, tout simplement? T'as raison, je vais lui envoyer des fleurs. Je vais mettre des post-it sur sa porte, comme avec toi. Va lui parler. Barbara, ça a l'air d'être une fille assez simple, directe. Elle appréciera. Bon, on bosse maintenant, là? Parce qu'il y a que moi qui travaille. Moi, je suis en retard. Non, c'est... Il y a un problème? Non, c'est Mathieu, il me bombarde de messages. Faut pas te laisser harceler comme ça. C'est plus vicieux, il m'envoie des photos de moi et des enfants pour me faire flancher. Bien, ce que je dis, c'est du harcèlement, ça. Je peux pas porter plainte pour des photos de famille. Change de numéro, alors. Mais je peux pas, j'ai donné à Pôle emploi. Mais tu as du boulot. Je t'embauche. Oui, mais je te rappelle que c'est une première fois pour moi. C'est pas gagné. Bon, tu sais, même si tu fais quelques erreurs, le bar s'en remettra. Hein, il en a vu d'autres. Il a une âme, ce bistrot. Eh oui. Mon grand-père l'a créé en 31, mon père a suivi, moi j'y suis né, et puis voilà. Et t'as poursuivi la tradition. Un peu malgré moi, voilà. Au début, je voulais être boxeur professionnel et j'ai gagné pas mal de matchs. Hein. Faut que tu le dises à Kylian, hein. Il adore les sports de combat. Il pratique le MMA. Le truc américain, là? Ah ouais, disons. On ne dirait pas comme ça, mais il est très affûté. Hein. Bon, tu me montres comment ça fonctionne, le bar? Parce que là... Attendez, excuse-moi. Oui, allô? Ah, zut. Non, mais il y a rien de grave. Oui, t'en fais pas, je me débrouillerai. Allez, bonne journée. Ben voilà, c'est Sabrina, ma serveuse, elle peut pas venir. Tu vois, j'ai vraiment besoin de toi. L'ADN de l'assassin retrouvé sur l'arme est celui d'une femme. Oui, mais aucun de ceux prélevés sur ces patients n'ont donné un résultat. Pourtant, étant donné que l'agenda papier et informatique ont été détruits, il y a forcément un lien. Bon, c'est un conjoint? Oui, une mère, une sœur, n'importe qui dans l'entourage féminin d'un de ses patients. Quelqu'un qui voudrait que les abus sur son proche s'arrêtent.
Je vais ordonner des tests ADN dans ce sens. Ça risque de faire du monde, non? On peut commencer par l'entourage des principaux suspects. Les Neubou, par exemple. Pourquoi? 2 filles, une épouse, sans compter la belle-mère. Pourquoi, ça vous pose un problème? Ah non, pas du tout. Je m'en occupe. Voilà. Alors, une fois chargé, hop, voilà, tu le présentes. Et il faut serrer fort, sinon ça coule. Comme ça. Voilà, c'est parfait. Hop, la tasse est là. Hein? Bonjour. Vous vous êtes déjà croisés. Claire, qui est le rayon de soleil de cette maison. Et Sophie, qui va faire un extra. Enchantée. Allez. C'est parti, je me lance. Vous recrutez les extras parmi vos amis maintenant? Eh ben oui, Sabrina peut pas venir. Ça dépanne, hein. C'est vous qui le dites. Elle n'a jamais porté de plateau de sa vie, ça se voit tout de suite. Hein. Non, elle débute. Mais bon, elle vient d'être licenciée à cause de la crise et puis elle a 2 enfants. Alors, je fais quoi? Je la laisse à la rue? Mais non, surtout une amie. Et puis, il faut apprendre le métier, je l'ai bien appris, moi. Non, vous l'aiderez un petit peu au début. Hein. Ce qu'il y a de bien, c'est que elle est très contente de travailler et en plus, elle a le sens du contact. Hein. Ah oui, ça se voit. Hein? Mon dessert préféré? En quel honneur? Je voulais m'excuser pour l'autre jour. Vraiment, je me suis mêlée de ce qui me regardait pas. N'y pensez plus. Moi aussi, je me suis énervée. Et je vous ai choisi aussi parce que vous avez du caractère. Merci. Cela dit, si vous me faites une banane flambée à chaque fois, je veux bien qu'on se crêpe le chignon tous les jours. Oh, ce serait pas nécessaire. J'ai tenté un nappé de caramel au sel de Guérande. Je sais pas si vous voulez goûter. Ah mais oui, quelle bonne idée. Mais c'est pas vrai. Mais vous pouvez pas faire gaffe. Pardon, je suis vraiment désolée, je me suis tordu la cheville. Attendez. Non, arrêtez, ça sert à rien. Ça sert à rien. J'ai une présentation dans 20 minutes. Je suis désolée, je sais pas quoi dire, c'est la première fois que ça m'arrive. Et la dernière, j'espère. Bon, j'ai plus qu'à me changer. Si je peux faire quelque chose? Non, surtout, ne faites plus rien. Comment ça marche? Voilà. J'arrive tout de suite. Et une blanquette de veau. Désolée pour l'attente. Pas de problème. En plus, c'est une bonne surprise parce que j'avais commandé une dorade. Ah mince. Ah, je suis désolée. C'est mon premier jour ici et mon premier jour tout court. J'ai jamais été serveuse. Ah oui, alors c'est une grande première. Bah oui. Passer un certain âge, la reconversion, c'est pas évident. Ah bah ça aussi, c'est une grande première. Et une femme qui parle de son âge, dans votre cas, c'est hors sujet. Je fais peut-être pas mon âge, mais je l'ai. Bah c'est comme moi, vous voyez. Je donne l'impression d'aimer le poisson, mais en fait, j'avais très envie d'une blanquette. Bah pourquoi vous commandez une dorade alors? Je sais pas, la mauvaise conscience. Rien que de penser à ce petit veau là qui finit à l'abattoir. Oui, tandis que le poisson, ça pousse dans les arbres. Bien vu. Merci. Je me sens déjà mieux, hein. Allez, dépêche. On peut se parler? Pas maintenant? Pourquoi? Tu fais quoi? Ça te dérange si on se tutoie? Non, comme tu veux, mais là, c'est juste que je suis en train de préparer tous les menus de la semaine. Mais les menus, c'est pas important, j'en ai pas pour longtemps. Bah, faudrait savoir, la semaine dernière, tu m'as torpillé parce que j'étais pas assez focus sur le taf. C'est un jeu entre nous. T'as raison, on n'a pas besoin de ça, moi aussi j'en ai marre. De quoi tu parles? De nous deux. Je sais que je me comporte mal avec toi, mais je suis toujours comme ça quand une fille me plaît. Tu me gênes, là. Pardon, non mais c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais juste que tu saches que je pense à toi, souvent. Quoi? Pardon, ça sonne très faux, ça. C'est parce que j'ai pas l'habitude de me confier. Tu vois, tu me fais perdre mes moyens. Oui, et toi, tu me fais perdre mon temps, tu me lâches? Attends, t'es encore en train de jouer avec moi, là, c'est ça? Non, je suis pas en train de jouer, j'ai pas le temps de jouer, là. Tu m'intéresses pas, voilà, c'est clair? Très clair. Merci pour ta franchise.
c'est bon. Coucou. Salut. Bah, je t'en prie, rentre. Plus qu'un seul sac. Ah bah tu sais, moi j'ai pas besoin de grand chose. Comme ça, si t'en as marre de moi, ben hop, je remballe tout en 2 secondes. Pourquoi tu veux que j'en ai marre de toi? Après tout, c'est moi qui t'ai dit de venir. Enfin, je suis surtout venu pour ton canapé. Je suis contente que tu sois là. Moi aussi, je suis très content. Salut. 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 Vous vous installez? Ouais, au fait, ta mère m'a gentiment proposé le canapé, donc je me suis dit que... Oui, parce qu'en fait, Sébastien a un souci avec son appartement, du coup, je me suis dit qu'il pouvait rester. Bon. Bah super. Ah bon? Bah ouais. Comment ça, super? Bah super que vous soyez là, c'est bien. Ça te dérange pas? De te voir sourire, non, ça me dérange pas. Bon, bah... Puisque tout le monde est content... Il y a de la place dans l'armoire de Tom, si vous voulez. Ouais. Vous pouvez vous y installer. Je connais le chemin, donc... Ok. Vas-y. Merci. Pourquoi? D'accepter que Sébastien reste. Je vois pas trop pourquoi j'aurais dit non. Par rapport à ton père? Ouais. Papa aussi, il aurait voulu que tu sois heureuse. Alors, ce premier jour? Crevant, je suis restée debout toute la journée. Mais ça va, j'ai adoré. Mais c'est super, tu vas apprendre un nouveau taf. En plus, tu peux le faire partout, ce taf. Même à Toulon. J'ai réfléchi à ce que tu m'as dit. Ton frère et toi, vous avez besoin de stabilité. Alors on va s'installer à Marseille, définitivement. Quoi? Mais t'as pas le droit de faire ça. Mais tu peux pas m'obliger à laisser Toulon, Mathieu, mes potes, le bahut. Mais ça va, tous les trois, on va s'habituer. Je vais vous trouver un super collège, vous allez vous faire de nouveaux amis. Mais j'en veux pas de tes amis. Mais je veux rentrer à Toulon. Mais t'es content, toi, t'as ce que tu voulais, hein? C'est bon, calme-toi, et pour moi c'est compliqué aussi, hein. Mais alors pourquoi tu fermes ta gueule? Parce que c'est comme ça et qu'on n'a pas le choix. Mais si, on a le choix. Mais vous détestez Mathieu, alors vous avez tout fait dans mon dos. Je te laisserai pas faire. Je suis complètement merdée. Je pensais que c'était clair pour elle qu'on retournerait pas à Toulon. Mais non, c'est bon, t'inquiète, elle va s'y faire, hein. Faut juste un peu la guetter, quoi. Puis, j'ai pris son téléphone. Pourquoi t'as fait ça? Imagine, elle rappelle Mathieu, et il lui retourne le cerveau, je sais pas, moi. Puis ça me fait chier de la voir comme ça, là, mal. J'ai peur qu'elle retombe dans ces trucs-là. Mais non, c'est un nouveau départ, ça va lui faire du bien, au contraire. T'es sûre de ça? Il faut que je parte avant que je m'en prenne à toi. Tu feras jamais ça, alors arrête. J'ai bien tué Melmon, je m'en souviens même pas. Mais si tu t'en souviens pas, c'est que c'est pas toi qui l'as fait. Je lui ai dit que j'allais le tuer. Ça, je m'en souviens. Après, il ouvrait son tiroir et là, il y avait un flingue. Oui, mais ça veut pas dire que c'est toi qui l'as fait, putain. Mais ça peut être que moi, bordel. Qu'est-ce que je peux faire pour te convaincre, là? Et si un matin je me réveille et que je te trouve morte à côté de moi et que je me souviens même pas de ce que je t'ai fait? T'es incapable de faire ça. J'ai pas été foutu d'empêcher ma sœur de se suicider. C'est pas de ta faute, ça. J'ai commis des crimes aussi. Mais c'est fini, tout ça, c'est derrière toi. Sabrina, je suis pourri. Je suis violent, c'est comme ça. La seule chose que je peux faire pour te protéger, c'est disparaître de ta vie. Quoi? Nous deux, c'est fini. Alors oublie-moi.